quelle souffrance voulons-nous souffrir, frères et sœurs? Celle de Dieu ou celle que peut nous infliger les hommes? Dans le livre de Matthieu au chapitre 10, le Seigneur sait que ses enfants vont souffrir à cause de la méchanceté des hommes, à cause des hommes qui ne craignent pas Dieu. Et au chapitre 10, le verset 28, il nous dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui fait périr l'âme et le corps dans la géhenne. Quelle mort voulons-nous? Celle de Dieu ou celle des hommes? Celle de Dieu? Ah non, c'est Dieu dit qu'il peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Mais l'homme peut faire quoi? Tuer le corps seulement. Et le Seigneur dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Pourquoi souffrir, frères et sœurs, pour le Christ? Dans ce même livre de Matthieu, au chapitre 10, le verset 39, il nous est dit ceci. Celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Donc, si nous perdons notre vie à cause de la parole de Dieu, soyez-en certains que rien n'est perdu. C'est le souffle que nous allons perdre pour un temps. Mais le Seigneur dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Car le Seigneur reconnaît chacun de ses enfants, puisqu'il a un projet pour chacun de ceux qui seront fidèles. Mais pour cela, frères et sœurs, à travers toutes les souffrances, à travers toutes les péripéties que doivent traverser le chrétien, le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne suffit pas de se mettre au départ de la course, mais c'est y arriver. Et il faut pour cela persévérer malgré la souffrance. La course chrétienne, il y a, frères et sœurs, des hauts et des bas. Il y a des moments où c'est un genre de biathlon, c'est ce qu'on dit là. Il y a plusieurs courses, plusieurs épreuves. Il faut courir, il faut pédaler, il faut nager. Et quelquefois, le vent est contraire. Et quelquefois, il faut nager à contre-courant. Ainsi, on doit malgré tout persévérer et arriver. Et c'est un peu comme cela que se trouve la vie chrétienne, frères et sœurs. Un jour, tout peut aller très bien, tout semble aller très bien, le vent nous est favorable, et puis brusquement, le vent change de direction et le vent nous est contraire. Et comme les disciples, à ce moment-là, nous crions au Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et effectivement, ma sœur, il nous dit, mais gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Le Seigneur nous a fait la promesse, même si nous ne le voyons pas, mais il nous a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et souvent, lorsque les vents nous sont contraires, eh bien, nous paniquons. Nous paniquons, nous cherchons des moyens pour pouvoir aller dans la direction de ce vent contraire, alors qu'il faut, au contraire, aller dans le sens contraire du vent. Paul nous dit dans le livre de Romains, au chapitre 8, le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons voir cette gloire qui nous est révélée? Est-ce que nous estimons
il y a trop de souffrance, maintenant on ne peut plus tenir, il faut abandonner. Mais abandonner pourquoi? L'apôtre Paul nous dit qu'il estime que les souffrances du temps présent, et combien il a souffert? Combien il a souffert depuis qu'il a fait volte-face, depuis qu'il est devenu chrétien? Combien de fois il a été laissé pour mort, battu de verge? Combien de fois il a été en prison? Et cependant, n'a-t-il pas persévéré malgré tout cela jusqu'à la fin? Il a persévéré. Et nous, le Seigneur ne nous dit-il pas, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé? Dieu nous a fait cette promesse dans le livre de Jérémie, verset que nous avons lu déjà. Il nous dit qu'il a des projets pour chacun de nous. Et ces projets, ce sont des projets de paix, de joie et non de malheur. Nous savons que dans le livre de Jean, au chapitre 3, le verset 17, Dieu, en effet, a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, non pour qu'il puisse juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si Dieu a pris cette peine d'envoyer son Fils dans le monde, pour que le monde puisse être sauvé, à combien plus forte raison devons-nous être de ceux qui veulent être sauvés par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce même livre, au chapitre 12, livre de Jean, au chapitre 12, le verset 47, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Dans le verset précédent, il est dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et ici, Jésus nous dit que si quelqu'un entend mes paroles, c'est lui qui parle, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu dans le monde non pour juger, mais pour sauver le monde. Ne voulez-vous pas que Jésus vous sauve? Ne voulez-vous pas que ce sacrifice qu'il a consenti de tout laisser, de venir vivre dans un monde où il a été trahi, où il a été condamné, où il a été meurtri, où il a été frappé, pour que vous et moi, nous puissions avoir le salut qu'il nous offre. Jésus veut nous faire vivre la vie pour laquelle l'homme avait été créé. Pourquoi l'homme avait été créé, frères et sœurs? Oui, pour vivre éternellement, oui. Ensuite, n'est-ce pas pour donner gloire à Dieu? N'est-ce pas cela, pour donner gloire à Dieu et vivre éternellement? Et c'est ce qu'il veut rétablir pour chacun de nous. Dans le livre d'Apocalypse, frères et sœurs, au chapitre 14 et le verset 13, j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Même si nous venons à mourir, quelle que soit la façon dont nous mourons, dès que nous mourons dans la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un problème. On est heureux, dit le Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Rien n'est perdu, frères et sœurs. Et le Seigneur nous donnera ce qui nous est réservé. Dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à partir du verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et il nous est dit, consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Croyez-vous en cette promesse? De quoi devons-nous craindre, frères et sœurs? Le Seigneur a promis de nous ramener et être avec Jésus dans le ciel. Jean 14 nous dit qu'il a été nous préparer une place. Et cette place est déjà prête, frères et sœurs. Lisons un peu ce qui nous attend, ce qui nous est réservé. Tous ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin dans la voie du Seigneur. La Bible déclare que ce que le Seigneur nous a révélé, dans les promesses de Dieu, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que nous, tellement merveilleuses que nous ne pouvons même pas imaginer ce qui nous attend, frères et sœurs. Mais il nous a dit ceci dans le livre de l'Apocalypse pour nous donner au chapitre 21 à partir du verset 1er. L'apôtre dit ici: « Puis je vis de nouveaux ciels et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et c'est intéressant cette partie-là. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra, celui qui... Ah, ça veut dire quoi? On a un combat à mener. On a un combat à mener pour bénéficier de cela. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais c'est triste là. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les gens enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera où? Dans les temps de feu et de soufre, ce sera la seconde mort. Oh, combien, frères et sœurs, nous devons travailler à notre salut pour éviter cela, pour éviter d'être parmi ce groupe-là.
Combien nous devons travailler à notre salut pour pouvoir dire, lorsque ce jour-là arrivera, lever les yeux et dire, oh, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauvera de nos péchés. Oh, combien nous devons travailler à notre salut pour que nous puissions, frères et sœurs, bénéficier de tous ces privilèges. Dans le livre de Retour à la maison, nous lisons à la page 352 où il est donné un petit commentaire sur ce passage. Les justes vivants. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17. Les justes vivants sont changés en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, verset 52. À la voix de Dieu, ils avaient été glorifiés, maintenant ils sont rendus immortels. Et avec les saints ressuscités, ils sont enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les anges rassemblent les élus des quatre vents. Dans le psaume 50, il est dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Quel sacrifice, frères et sœurs? C'est de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Et il dit que les anges rassemblent les élus des quatre vents, d'une extrémité de la terre à l'autre. Les petits-enfants portés par les anges sont déposés dans les bras de leur mère. Les amis que la mort a longtemps séparés sont réunis pour ne plus jamais se quitter. Et c'est avec des chants d'allégresse qu'ils montent ensemble vers la cité de Dieu. Oh, prions le Seigneur pour que nous puissions faire partie de ce nombre-là, frères et sœurs. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, le verset 6, voilà une idée de ceux qui attendent les élus, qui attendent ceux qui auront persévéré. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Lorsqu'un loup voit un agneau, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et il a dit, le veau et le lionceau et les bétails qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Où est le danger? La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra la main dans la caverne du basilic. Ils ne feront ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le recouvrent. Ainsi, frères et sœurs, voilà un peu les choses que le Seigneur promet à ses enfants. Dans ce même livre d'Ésaïe, au chapitre 65, à partir du verset 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux, de nouvelles terres, on ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je vais faire de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et les bruits de cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, etc., etc. Le Seigneur nous promet, frères et sœurs, de très belles choses. Et ces paroles de la parole de Dieu
ne sont pas des paroles d'homme. Ces paroles sont certaines et véritables. Deux passages encore dans Ésaïe 66, le verset 22 à 24, il nous est dit ceci. Car comme de nouveaux cieux et de nouvelles terres que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toutes chair reviendront se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui ont été rebelles, qui n'ont pas fait la volonté de notre Dieu. Isaïe, toujours chapitre 33, le verset 16 et 17. Du dernier verset. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, et le contempleront le pays dans toute son étendue. Si nous sommes maintenant dans la tristesse, si nous sommes maintenant persécutés, si nous devons par la suite nous cacher dans les cavernes, dans les rochers, le Seigneur nous dit que celui-ci habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Nous n'avons rien à craindre, frères et sœurs, aujourd'hui, si ce n'est d'oublier comment le Seigneur nous a conduits dans le passé. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous encourage, qu'il nous donne la persévérance. Je sais que la route n'est pas facile. C'est une route rocailleuse, une route étroite. Mais, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui nous guide. C'est le Seigneur qui produira en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Puissions-nous continuer à travailler pour notre salut avec crainte et persévérance devant le Seigneur. Amen.